to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il y a le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Okay. Salva Kiir est parti en réunion dans une présentation officielle publique. Il s'est mis devant la population, devant ses collaborateurs et tout le monde. Vous savez, au moment de gloire, au moment de... Vous savez comment ça se passe. Et petit à petit, on a remarqué de l'eau ou un fluide descendre, couler le bas de sa jambe. Évidemment, on sait ce que c'est. Le caméraman a essayé tout pour essayer d'éviter ça, mais c'était évident. Okay? Le monsieur s'est pissé dessus, en termes faciles. Il s'est pissé dessus. Le président de la République soudanaise s'est pissé dessus en public. Et malheureusement, c'était difficile de dissimuler ça. Il s'est pissé dessus. Tollé général, beaucoup de gens commençaient à critiquer. Ah, comment il peut se pisser dessus? Comment il peut faire de telles histoires? Un président de la République, c'est honteux. Vous savez, il y a trois principes principaux de la vie inévitables, dans la vie de l'humain. Il y a la maturation, la maturité et la régression. Maturation, maturité, régression. La maturation, c'est quand un enfant grandit. Par exemple, un enfant de 2 ans qui peu à peu commence à ramper, peu à peu se lève, peu à peu fait son premier pas, et les parents sont très contents, ils acclament, ils sont super excités. L'enfant commence à plus nécessairement prendre du lait, mais de la bouillie, des petites histoires douces. Il commence à manger, à mâcher, tout ça. C'est la maturation. La maturation, c'est la croissance, généralement physique, aussi mentale quelquefois, mais ici on va se concentrer sur l'aspect physique. La maturation. Il y a la maturité. La maturité, c'est plus l'aspect qu'on voit quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans. L'enfant commence déjà à résister farouchement à ses parents. Vous savez, dans l'adolescence, les enfants deviennent très difficiles, hein, les filles et les garçons, surtout les garçons d'ailleurs, qui souvent, devant leur mère, deviennent très compliqués, très durs, très résistants. Ils ont à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a l'impression qu'on connaît tout sur la vie. On veut rien entendre. Non, maman, c'est pas comme ça. Ah, vous ne comprenez pas. L'enfant devient très compliqué. Ensuite, peu à peu, il commence à apprécier, à découvrir la vie, à comprendre, à faire ses propres erreurs, et à finalement commencer à apprécier ce que papa disait autrefois, ce que maman lui interdisait, et commence à comprendre pourquoi maman l'interdisait de sortir à telle ou telle heure, pourquoi papa disait qu'il ne faut pas porter des mini-jupes, pourquoi ce n'était pas aussi mal que ça. Parce qu'en réalité, on réalise combien, quand on regarde ses amies, elles sont toutes enceintes, et que soi-même on n'est pas enceinte, on a eu, enfin, c'est pas pour blâmer celles qui sont enceintes, c'est pour dire que celles qui sont tombées enceintes très jeunes par exemple, et que toi tu n'as pas été dans ce cas-là, tu peux remercier pas seulement le créateur mais aussi les parents pour t'avoir guidé de sorte à ne pas tomber dans ces conditions-là. D'accord? Qui ne sont pas toujours fatales, mais voilà. Bref, vous avez compris. La maturité, c'est ça. La maturité, c'est acquérir de la connaissance. La maturité, c'est comprendre comment on grandit, comment la vie fonctionne, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut pas faire. La maturité. L'homme naît, il grandit, il acquiert de la maturité, il arrive à un certain point, il commence à régresser. C'est ça le cycle de la vie. Personne ne va éviter ça. Si vous voulez vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, vous allez traverser ce moment de dégradation. Dégradation pas seulement physique, c'est-à-dire pas assez de force, pas assez de courage, pas assez de niaque. Dégradation, ça pourrait être des conditions, les yeux ne sont plus bien, pas assez de testostérone pour les hommes, difficulté de faire certaines histoires, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On ne peut pas éviter ça. Malheureusement, on vit dans des conditions où, en Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il y a le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Okay. Salva Kiir est parti en réunion dans une présentation officielle publique. Il s'est mis devant la population, devant ses collaborateurs et tout le monde. Vous savez, au moment de gloire, au moment de... Vous savez comment ça se passe. Et petit à petit, on a remarqué de l'eau ou un fluide descendre, couler le bas de sa jambe. Évidemment, on sait ce que c'est. Le caméraman a essayé tout pour essayer d'éviter ça, mais c'était évident. Okay? Le monsieur s'est pissé dessus, en termes faciles. Il s'est pissé dessus. Le président de la République soudanaise s'est pissé dessus en public. Il portait un pantalon plus ou moins beige ou je ne sais pas bleu. Et malheureusement, c'était difficile de dissimuler ça. Il s'est pissé dessus. Tollé général, beaucoup de gens commençaient à critiquer. Ah, comment il peut se pisser dessus? Comment il peut faire de telles histoires? Un président de la République, c'est honteux. Ça me choque et ça me déçoit de voir le niveau d'immaturité de beaucoup de personnes. Oui, le monsieur s'est pissé dessus, c'est vrai.
Il y a peut-être des raisons de dire que voilà, il est peut-être trop vieux pour assumer ses responsabilités. Peut-être qu'on peut dire ça dans ce cas-là. Mais est-ce que tous les présidents du monde qui ont cet âge-là se pissent dessus? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à voir une personne de 71 ans d'âge, debout, qui a parcouru la vie, les soubresauts de la vie, les difficultés, les guerres, les difficultés que vous pouvez imaginer, se pisser dessus à 71, non, 71 ans d'âge? J'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre comment on peut faire une tollée générale sur une histoire d'un monsieur qui a probablement atteint de conditions, je ne sais pas, biologiques ou sanitaires. Ça pourrait être la prostate, ça pourrait être autre chose, qui se pisse dessus. Et vous en faites toute une histoire. Mais curieusement, quand il y a des choses vraiment importantes, des choses honteuses, on ne fait pas de bruit. L'Afrique, c'est la blague. Il faut vous dire ça comme ça. L'Afrique, c'est la blague. Comment on peut prendre les Africains au sérieux? Comment peut-on prendre les Africains au sérieux quand tout ce qui importe pour l'Africain, c'est la plaisanterie? Au fait, les Africains, apparemment, on a l'impression, ils jouissent dans l'abrutissement, dans les choses sans importance. Quand on publie, par exemple, des choses intelligentes sur comment les tirailleurs sénégalais ont vécu, l'histoire de Kwame Nkrumah, l'histoire de Marcus Garvey, très peu de personnes sont concernées. Mais quand c'est une histoire d'un président qui s'est pissé dessus, un vieux de 71 ans d'âge, atteint de conditions physiques, là c'est une histoire, là c'est tollé général, tout le monde a des choses à parler. C'est très triste de voir ça. Pourtant, il y a des choses beaucoup plus importantes. On parlait de maturation. Quand un enfant âgé de 2-3 ans se fait pipi dessus, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? On trouve ça tout à fait normal, c'est un enfant, après tout, c'est ce qu'ils font. Hein? On l'aide à tout ça. Ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Quand on parle de dégradation qui arrive à une personne normalement âgée de 60 ans, déjà on dit à partir de 30 ans, le niveau de testostérone chez les hommes commence à baisser. Donc déjà qu'on est au-dessus, au nord de 60 ans, c'est tout à fait normal qu'on ait des conditions physiques. Votre corps en tant que femme change, n'est-ce pas? La ménopause, qui pourrait aussi affecter votre comportement sur le plan hormonal, ce n'est pas toute une histoire. Pourquoi c'est difficile pour les gens de comprendre qu'une personne âgée de cet âge-là, ce n'est pas extraordinaire de voir une personne de cet âge-là être incapable de bloquer son, comment on appelle ça, le bladder, pour qu'on a fait toute une histoire. Et comment est-ce que les gens jouissent dans des publications pareilles? Partager des bêtises, l'abrutissement. Quand on vous dit de partager des choses intelligentes, comment est-ce qu'on est en train d'essayer de paupériser l'Afrique? Comment est-ce qu'on est en train d'essayer de tuer l'industrie africaine? Là, personne n'est inquiété, personne n'est occupé, personne n'est concerné. Mais ce qui concerne les gens, c'est toujours la bêtise. Est-ce que vous vous posez jamais la question de comprendre comment ça se fait que les vidéos de nudité d'une personne partent viral, c'est-à-dire se propagent tellement de manière frénétique sur Internet? Pourquoi, si les personnes ont en fait, si c'était une communauté de bonne moralité, les gens stopperaient ces histoires. C'est-à-dire que tu reçois une vidéo qui n'est pas appropriée, tu ne la partages pas. Pourquoi? Parce que ça ne représente pas tes valeurs. Quand tu partages cette histoire, c'est-à-dire que tu contribues à l'abrutissement. Et apparemment, ce qui vend aujourd'hui, c'est l'abrutissement. Et voilà comment les réseaux sociaux, c'est-à-dire les plateformes sociales telles que Facebook et YouTube, ne font que pousser vers... Chez les Européens, on envoie les choses intelligentes. Si vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent. Chez les Européens, on envoie les choses intelligentes. Chez les Africains, on ne fait qu'envoyer des bêtises. C'est-à-dire, on promeut la comédie, l'abrutissement, la stupidité, la nudité, la moquerie, la raillerie, pour garder l'Afrique dans l'abrutissement total. Et regardez, les pages qui progressent et qui avancent sur Internet sont des pages de comédie, des stupidités, d'abrutissement, de moquerie, n'est-ce pas? Mais quand c'est une page intelligente, vous voyez quoi? 100 likes. Quand c'est une page de stupidité, des 1000 likes. Pourquoi? Des 1 million de vues. Pourquoi? Il y a une petite fille en train de faire un truc là, il y a sa culotte qui monte, 1 million de vues. Quand c'est une personne qui vous dit, préparez-vous, parce qu'on essaie de boycotter la nourriture africaine, préparez-vous, parce que bientôt on va créer un nouveau truc là. Personne ne regarde, personne n'est inquiété, personne ne... L'Afrique doit se libérer des futilités et commencer à se concentrer sur des choses importantes. Si c'était votre père qui se pisse dessus, vous ferez quoi? Vous serez en train de publier, de vous moquer? Non. Vous direz que papa a des difficultés. Papa s'est battu toute sa vie pour évoluer et progresser. Papa essaye de son mieux pour améliorer sa patrie, pour faire son travail. Mais comme c'est le papa de quelqu'un d'autre qui se pisse dessus, là, on commence à rire, on commence à se moquer. Oh non, ils doivent quitter le pouvoir avant. Bon, c'est peut-être vrai qu'il faut quitter le pouvoir à temps. Mais est-ce qu'il est là illégalement? Ça se prend l'interrogation. Il faut traiter les gens avec justesse et justice. Il faut être correct. La maturité est très importante. La maturité dans tout ce qu'on fait. Okay? La maturité est importante. Les Africains doivent se focaliser sur les choses importantes. Les Africains doivent se concentrer sur des pages qui construisent. Hein? Il faut promouvoir ces pages.
Allez liker ces pages. Et aimez ces personnes qui parlent de positivité. Ces personnes qui vous aident à avancer. Ces personnes qui contribuent à la réflexion. Pas seulement passer toute sa vie, toute sa journée dans la comédie, on n'a rien contre la comédie, mais dans la comédie du matin au soir, dans les bêtises, dans les moqueries, les pages. Moi, ça m'étonne de voir, on crée une page qu'on appelle page bêtise. Et il y a des millions de... Vous êtes de la bêtise, c'est vous la bêtise. Quand vous suivez une page qu'on appelle la page la bêtise, la page s'appelle page la bêtise. On ne fait que publier des bêtises. Et il y a des millions de followers. C'est vous la bêtise. La bêtise, ce n'est pas les vidéos que vous suivez. Même sur TikTok. Les vidéos qui sont promues sur TikTok, les gens qui sont suivis sur TikTok, ce sont les gens qui publient des bêtises. Vous regardez chez les autres, vous verrez chez les autres, leur TikTok, c'est pour faire des trucs qui apportent la joie. Dans certains pays africains, leur TikTok, c'est seulement les insultes, les moqueries. Hey, je vous dis, moi d'ailleurs, si vous venez sur ma page, c'est quel genre de réflexion? On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Le comportement de l'Africain doit changer. L'Africain aime moquer. Il aime dénigrer, insulter, il aime dégrader. C'est ça généralement les Africains. Quand quelqu'un se présente et qu'il est presque immaculé, parce qu'immaculé n'existe peut-être pas, il est trop propre dans ce qu'il dit, vous commencez à chercher seulement là où c'est gâté, là où ça ne marche pas, là où ça cloche. Et si on n'a pas, on dit qu'il est orgueilleux, prétentieux. Ok, un monsieur qui se pisse dessus, c'est un président. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un drame. Il faut comprendre, bon, monsieur est mature, monsieur a grandi. Peut-être que voilà, il faut voir son état de santé, c'est tout. Est-ce que cela affecte sa politique pour son pays? Absolument pas. C'est un peu comme si vous marchez dans les rues et vous trouvez une femme qui a ses menstrues hein, de manière imprévue, ça lui arrive dans les rues. Vous faites quoi? Vous vous en moquez? Vous commencez à rire? Je suis certain que vous vous en moquerez, n'est-ce pas? Ah, tu as vu ça? Non, c'est stupide, inintelligent, bête, sot. Tu ne peux pas t'en moquer parce que ce sont des choses normales qui arrivent à n'importe qui. Peut-être que voilà, elle était pressée, il y a un truc qui arrivait, imprévu. Ça peut aussi arriver à un moment du mois où on ne s'y attendait pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et je pense que se focaliser, c'est ça la bêtise. La bêtise, c'est se moquer de gens sur des conditions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà ce que moi je pense. Si vous voulez vous attaquer à la politique d'une personne, attaquez-vous à sa politique, ou à sa façon de gérer le pays, à sa façon d'exécuter ses œuvres. Là, c'est bon. Ne vous attaquez pas à sa personne ou à sa maladie. Ça, c'est injuste, c'est méchant, c'est inapproprié. Attaquez-vous à sa politique, pas à sa santé. Parce que comment vous pouvez dire que vous méritez mieux si vous pouvez vous attaquer à la santé de quelqu'un? Non, c'est malade.